Bonjour. Bon, il y a eu un petit souci, désolée pour le retard. J'étais persuadée que ça fonctionnait, mais je voyais pas de réaction. Bref, pardon pour le retard. Je suis ravie de vous retrouver. On est nombreux pour ce webinaire. Ça doit être un sujet qui parle beaucoup. N'hésitez pas à interagir, c'est dans l'autre sens pour vous, dans le chat, me dire si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous, si vous me voyez bien. Je suis vraiment ravie de vous voir. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes. Bonjour Florence, bonjour Laurence, que je connaissais. J'ai vu, bonjour. Je ne vais pas dire bonjour aux 38 personnes, sinon on en a pour tout le webinaire. Salut Thierry. Merci Sarah, bonjour. J'ai vu bonjour Damien, François, j'ai vu qui d'autre? Marion, salut Nathalie. Ouais, il y a plein de monde. Je suis vraiment ravie de vous avoir. Bonjour Yves. Tout fonctionne bien. Ok, bon, pardon du coup pour ce retard encore une fois. J'aime pas du tout être en retard. J'étais là en plus, mais petit souci technique. Bref, on s'en fiche. Comment va se passer ce webinaire? Donc, si j'ai eu envie de faire ce webinaire, c'est parce que c'est un thème qui revient régulièrement quand même pendant les séances. C'est-à-dire que j'accompagne quand même des personnes qui sont parfois très diplômées, parfois pas, mais qui sont très intelligentes. Elles ont cette vivacité d'esprit, peu importe, mais quand il s'agit, voilà, qui ont déjà accompli des belles choses, et je suis sûre que vous avez déjà accompli énormément de choses. Ah, Anne-Marie, pas de connexion son-image. Il y a un petit souci là. Peut-être rafraîchir. Voilà, donc des personnes qui ont accompli déjà des belles choses, mais quand il s'agit finalement d'accomplir un projet qui leur tient vraiment à cœur, c'est compliqué. Elles se sentent pas à la hauteur, voilà, elles voient tout ce qu'elles n'ont pas pour y arriver, tout ce qui leur manque, et quelque part, elles ne connectent pas avec toutes leurs ressources. Ah, vous n'entendez rien? Bon, ok. Est-ce que là, maintenant, tout va bien? Ah bon, merci Sarah. Bon, écoutez, s'il y a un souci, j'espère que ça va vite se régler. Et puis, au pire, je vous envoie de toute façon le replay s'il y a un problème. Donc, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Et puis, on va ensuite aller voir qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur, à quoi ça ressemble dans la vie de tous les jours, comment il agit, parce que parfois c'est très insidieux. Moi, j'ai mis très longtemps avant de comprendre que j'étais concernée. Et puis surtout, on va aller voir à la fin les pistes pour le dépasser. Je vais vous proposer 6 clés pour le faire et voilà. Et on interagira tout au long avec plaisir. N'hésitez pas à me poser vos questions. C'est ce que je préfère. Ce sont les webinaires où il y a plein de questions. Donc, avec plaisir. Ah, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, moi, j'ai bien le micro. Hop, est-ce que vous entendez mieux? Peut-être qu'il faut rafraîchir la page. C'est étonnant quand même. D'habitude, ça fonctionne bien. Là, a priori, ça a l'air de fonctionner. Bon. Ouais. Oui, si je parle, merci Magali, si je le dis qu'ils ne m'entendent pas, ça ne sert à rien. Voilà. Ok. Bon, j'avance pour ceux qui m'entendent. Donc, voilà, bienvenue. Donc, je suis Virginie Cotel. Aujourd'hui, je suis coach certifiée depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, j'accompagne donc les personnes dites atypiques. Avant ça, j'ai eu un parcours un petit peu tortueux pour y arriver, puisque je suis diplômée d'une école d'ingénieur. J'ai bossé 13 ans dans l'informatique. Et vraiment, c'était compliqué pour moi, l'entreprise, le salariat. J'ai essayé au moins 15 entreprises différentes. Et si j'en partais, c'était soit parce que je m'y ennuyais, soit parce que je trouvais que ce job n'avait pas d'utilité,
soit parce que j'avais des soucis, je me sentais pas reconnue, pas appréciée pour qui j'étais par rapport à la hiérarchie. Et j'ai aussi connu des burn-out. Donc vraiment, voilà, j'ai essayé beaucoup de choses, petite, moyenne, grande entreprise. J'ai suivi une psychothérapie. Enfin, voilà, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses pour rentrer dans l'entreprise, mais ça marchait pas. Et pour moi est venue une des clés importantes. Ah, super, Françoise, je suis ravie que ça marche mieux maintenant. Une des clés a été de découvrir que j'étais au potentiel. Ça m'a permis de m'autoriser à être au potentiel et hypersensible aussi. Enfin, ça m'a permis de voir toutes mes particularités et de les prendre en compte dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que j'ai cessé de vouloir m'adapter et de rentrer dans un moule trop petit pour moi et commencer par contre à laisser de la place à ce qui comptait, c'est-à-dire mes valeurs, mon sens, mon besoin de lien, d'humanité, mon envie d'accompagner les autres. Et en écoutant tout ça, voilà, un jour, j'ai décidé de me former au coaching. Je ne savais pas trop pourquoi j'y allais au départ. Et voilà, sur cette formation-là, en étant en présence des autres, en étant nourrie enfin de sujets qui m'intéressaient, pas de sujets qui me paraissaient futiles, là, j'ai vraiment ressenti que j'étais au bon endroit, que c'était ça que je voulais faire. Et c'est ça qui m'a donné la force de changer complètement mon mode de vie et de passer de salarié à freelance et de créer mon job. Ah, désolée Marion, hein, j'espère que ça va s'arranger. Donc voilà un petit peu pour mon parcours déjà. Et donc, on va commencer par parler un peu du syndrome de l'imposteur. Et donc, j'avais envie de vous demander déjà combien parmi vous ont déjà connu ce syndrome de l'imposteur. Donc là, je vois qu'il y a quelques-uns qui ont répondu au sondage donc dans l'onglet Pulse. Si vous pouvez y répondre, voilà, je vois que les réponses arrivent. Donc, on est quand même sur des gens qui le ressentent régulièrement, hein. Ouais, effectivement. Mais c'est bien déjà, je trouve que c'est un premier point, c'est de s'en rendre compte. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, je ne m'en rendais même pas compte. Donc, c'est ce qui fait aussi que c'est très insidieux et il y a plein de choses qu'on s'interdit sans même en avoir conscience. Ok, ben merci beaucoup pour tous ceux qui ont répondu. Donc, on est quand même sur 67% qui le vivent souvent et 33% presque tout le temps en ce moment. Donc, le syndrome de l'imposteur, la définition, comme on peut la lire dans Wikipédia, par exemple, ça concerne les personnes qui rejettent plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leurs entreprises à des éléments qui leur sont extérieurs. Donc souvent, ça va être la chance, le contexte, parce qu'ils étaient plusieurs en équipe, etc. Et ce sont des personnes qui vont avoir peur d'être, voilà, dont l'imposture va être révélée. Et ça, il y a vraiment pour moi deux façons de vivre ce syndrome de l'imposteur. Il y a soit en ayant peur, effectivement, que tout le monde se rende compte qu'ils n'ont pas les compétences, voilà, qui sont une imposture. Et ça peut être le cas quand on va atteindre un niveau hiérarchique, on va devenir manager, on va se dire les autres vont s'apercevoir qu'en fait je suis nulle et j'ai toujours trompé mon monde. Et là, on entend bien le côté imposteur. Mais on peut aussi le vivre sans cette sensation d'imposture. Personnellement, c'est plutôt comme ça que je l'ai vécu. C'était sans cette sensation d'imposture. Mais du coup, avec ah, super Marion, ça marche sur le tel. Je suis contente. Ça va être sans cette sensation d'imposture. Et donc, on va toujours avoir besoin d'en faire plus, de travailler plus pour arriver à une certaine hauteur qui n'est pas vraiment définie, quoi. Est-ce que ça vous parle, vous? Est-ce que vous avez plutôt l'impression de le vivre avec ou sans imposture, pardon? Est-ce que vous pouvez me le dire dans le chat, par exemple?
avec le sentiment d'imposture. Ah, les deux situations aussi, ouais, tout à fait, c'est possible. Ok. Ouais. Donc, je trouvais ça intéressant déjà de voir la différence parce qu'on peut facilement passer à côté si on n'a pas cette sensation de tromper son monde, mais qu'on est toujours en train finalement d'en faire un maximum, d'établir des records de travail, d'heures au boulot, d'efforts, voilà, ce genre de choses. Sans imposture, mais j'en fais toujours trop. Voilà, je place la barre trop haut. Exactement, merci Véronique. Ah ouais, Casimiri aussi. Tout à fait. Alors, pourquoi chez les atypiques, j'ai l'impression que c'est particulièrement le cas. Donc je vous avoue que ce qui m'a mis m'a mis la puce à l'oreille que les atypiques étaient particulièrement concernés. Il n'y a pas d'études là-dessus, mais j'ai quand même cette sensation-là. C'est notamment dans un podcast qui est hyper bien de Louis Média, qui s'appelle Émotion. Il y a un épisode spécifique sur le syndrome de l'imposteur que je vous invite à écouter, pardon, si vous ne l'avez pas encore fait, et qui explique un peu, souvent ça vient de l'enfance, c'est-à-dire soit quelque part on n'atteint pas les attentes de notre entourage, et donc on se sent toujours pas assez, soit au contraire on est très très bon, donc on est toujours survalorisé, et une fois qu'on arrive dans le monde du travail, il n'y a plus ce côté waouh c'est génial ce que tu fais, donc du coup on court après. Et puis, le psy qui était interviewé parlait aussi des atypiques, et notamment des enfants HP. Et ceux-là, la difficulté, je dirais, c'est qu'ils ont aussi des compétences particulières. Ils ont des compétences différentes, pas forcément celles attendues. Et du coup, il y a encore ce côté de ça, je sais hyper bien le faire, mais on s'en fiche. Je sais hyper bien dessiner, je sais pas, je dis n'importe quoi, colorier sans dépasser. Mais en fait, ce qu'on attend de moi, c'est plutôt que je sache hyper bien calculer. Voilà. Et donc, il va y avoir des difficultés là-dessus. Donc, la référence du podcast, c'est Émotion avec un S de Louis Média, Louis L-O-U-I-E. Et on le retrouve voilà, sur Internet, vous tapez ça, syndrome de l'imposteur, Louis Média, émotion, vous allez retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on m'écrit? Sentiment d'imposture, mais souvent avec un niveau d'exigence élevé que j'ai du mal à raisonner. Oui, ouais, il y a beaucoup de choses. On est en dehors de la raison, quoi. Merci Casimiri. Voilà, on est dans l'ordre de la croyance. Donc, on verra que ça fait partie des pistes. L'autre truc chez les atypiques, il y a plein de choses. Pour moi, il y a plein de raisons qui font que ça explique que ça soit particulièrement présent chez les atypiques. Il y a ce côté aussi, je lisais les 4 accords Toltec, et il y a cette règle tacite entre les humains qui est que les gens qui nous aiment savent ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai pas besoin de le demander. Or, quand on est atypique, nos besoins peuvent être différents. Et même quand on n'est pas atypique, de toute façon, si on ne demande pas, il y a peu de chances qu'on soit servi exactement comme on en a besoin. Et du coup, il y a ce sentiment de décalage en permanence, c'est-à-dire que ce dont on a besoin, on ne nous le donne pas, ou on ne se sent pas légitime à le réclamer. Hop, comme ça, il n'y aura plus de bruit. Il y a aussi ce talent qu'on a de suradaptation, puisqu'on a nos antennes déployées vers l'extérieur, qui fait qu'on, par notre empathie, on sait capter les ambiances, les émotions et donc les besoins des autres. Et donc, on va pouvoir y répondre plus qu'à nous-mêmes. Donc, encore une fois, ça nous coupe aussi de nos besoins. Et il y a ce qu'on appelle le syndrome du coquelicot. Ce syndrome du coquelicot, c'est l'idée que pour que tous les coquelicots soient appréciés, il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit plus haut que l'autre. Donc, s'il y en a un qui est plus haut, on va lui couper la tête. Et c'est ce qu'on fait un peu en société, notamment entre femmes, par exemple. On va éviter, les hommes le font a priori moins,
entre femmes, on va éviter d'étaler nos victoires. On va éviter de dire « Ah bah moi, ma vie est géniale, mon mari est extraordinaire, mes enfants, tout va bien à l'école, mon boulot, ça se passe bien. » Bah non, parce que si la copine, elle a des difficultés, par empathie, par respect pour elle, on va éviter de lui étaler notre joie à la tronche, entre guillemets. Est-ce que ça vous parle aussi, ce syndrome du coquelicot? Ce qui fait que du coup, on va toujours essayer de se rabaisser. Et ça, c'est un phénomène, voilà, à force de toujours se rabaisser, ben, on ne voit plus, on va éviter de regarder là où on est fort et on va regarder tout là où on a des défauts. Je le partageais dans un post aussi il n'y a pas très longtemps, ce radar que les HP peuvent avoir sur les détails, sur là où il y a des problématiques. Je suis sûre que parmi vous, il y en a beaucoup qui savent très bien repérer là où il va y avoir un problème dans le travail, là où il y a une difficulté dans l'organisation, le truc a changé. Le problème, c'est que ce radar, il est hyper puissant et que tourner vers nous, il peut être carrément destructeur. Voilà, donc ça fait aussi partie des choses qui, pour moi, pardon, je vais fermer la fenêtre, qui, pour moi, construisent aussi le syndrome de l'imposteur. Et puis, il y a tout l'aspect émotionnel qui fait que ça nous rappelle quotidiennement, parfois, qu'on n'est pas pareil, qu'on n'est pas censé avoir des émotions aussi intenses, et donc qu'on est censé être autre. Voilà, on est censé fonctionner différemment. Donc, bien sûr, les gens qui ne sont pas atypiques le ressentent aussi. Il n'y a pas de problème à ça. C'est juste que pour les hypersensibles, les HP, les multipotentiels, c'est au quotidien, c'est une intensité qui n'est pas la même. C'est répéter, 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 et depuis l'enfance. Donc, il y a un moment donné, forcément, il y a des conséquences, entre guillemets. Alors, vous me partagez, oui, tout à fait, suradaptation sociale, du coup, ça me paraît fade et je m'ennuie très vite. Pas seulement par empathie, aussi pour éviter la jalousie des copines. Ouais, tout à fait. Mais dans ces cas-là, oui, parce que ce qui nous tient aussi, c'est qu'on n'a pas envie de conflit. On le vit pas forcément bien. Par empathie, on ressent ça, les conflits en intérieur. Donc, on essaye encore une fois de s'adapter à notre entourage. Je pense qu'il y a du courage à avoir quelque part. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup, ces copines, si elles sont jalouses de vous? Est-ce que c'est vraiment des bonnes copines? Il y a peut-être un sujet là-dessus aussi. Je connais pas vos relations, donc je ne juge rien du tout, mais parfois ça peut valoir le coup de s'interroger est-ce que ça vaut le coup, nous, de garder ça pour nous, alors que ce sont parfois des belles victoires. J'ai quoi d'autre comme... oui, tout à fait, on n'arrive plus à voir le positif ensuite. Ah, super Annette, je suis contente que ça marche enfin pour vous. C'est un travail de se suradapter. Oui, c'est même plus qu'un travail, c'est épuisant. C'est épuisant. Ça prend toute votre énergie mine de rien. Et c'est très inconscient au départ de réfléchir à comment je dois réagir, quel mot je dois choisir. Enfin voilà, j'imagine qu'à la fin de la journée, vous êtes épuisé Enfin, moi, c'était le cas. La fin de mes journées, c'était épuisant. Les femmes sont moins affirmées en général que les hommes. Oui, bien sûr, toute généralité, il y a des exceptions, on est bien d'accord. Un vrai travail d'acteur studio, complètement. Oui, voilà. Et on joue un rôle toute la journée. Et c'est là où c'est pas normal, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, pour vivre en société, il y a besoin d'un peu d'adaptation. Sinon, voilà, on voit un Trump, par exemple, qui s'adapte peu. Il passe pas toujours très bien. Il agace beaucoup de monde. Voilà. Mais comme quoi, on peut l'être quand même. Mais on vit pas tout nu à faire tout ce qu'on veut toute la journée. Il y a des règles pour vivre en société. Donc, il y a une adaptation. La difficulté, c'est quand c'est une suradaptation et que ça vous coûte trop. C'est toujours une question de combien ça me coûte et quel bénéfice j'en tire, en fait. Nous avons tous besoin d'un environnement social, bien sûr, et c'est douloureux pour moi-même déjà de ressentir qu'elles sont jalouses ou envieuses ou pas contentes pour moi. Oui, aussi. Tout à fait. Non, mais on est des animaux.
on a besoin de vivre avec les autres. Croire qu'on vivra mieux tout seul, on s'enlève quand même tout un pan de la vie. C'est pas vraiment drôle. Donc, je continue un peu dans les raisons pour lesquelles je vois que ce syndrome de l'imposteur concerne aussi les atypiques. Il y a le fait que parfois c'est facile pour nous. Il y a des choses qui sont vraiment faciles. Je pense notamment quand j'attendais ma deuxième fille, je connaissais déjà le tricot. Je me suis dit, tiens, je vais tester le crochet. Bon, c'est une anecdote, hein, mais c'est pour vous donner l'exemple. Et puis, je regarde une vidéo sur YouTube et voilà, hop, en une demi-heure, j'ai fait mon petit bonnet de bébé en crochet. Et puis, ma belle-mère qui était là, elle me regarde, elle me fait, mais comment tu fais ça? Moi, j'ai essayé d'apprendre le crochet, j'y suis pas arrivée, quoi. Je dis, c'est facile. C'est tellement évident pour moi que de regarder, de reproduire ce genre de choses, que ça me paraît évident pour tout le monde. Mais l'erreur, c'est de penser que tout le monde fonctionne comme nous. On ne fonctionne pas tous de la même manière. Et ce qui est facile pour vous, ça s'appelle un talent. Ça n'est pas rien. Et souvent, on a cette facilité, entre guillemets, de croire que ce qui nous vient aisément ne vaut rien. Mais c'est faux, c'est tout le contraire. C'est là où sont vos talents, c'est ça qu'il faut regarder. Je regarde un petit peu vos commentaires. Suite à mes 2 tests de QI, 2 de mes meilleurs amis n'ont pas compris parce que j'avais eu besoin de les faire et j'ai eu droit aux réactions de base de « Ah moi aussi, je suis comme ça, mais je ne le montre pas. Moi aussi, je réagis comme ça, blablabla. » Et du coup, c'est difficile à dire aux gens pour qu'ils nous comprennent. Oui, ça parle. C'est pas évident parfois effectivement de partager à son entourage qu'on est au potentiel. Ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on attend des autres, comment on le dit. J'ai pas eu de mauvaise expérience personnellement. Je l'ai pas dit à tout le monde. Et puis après, j'en ai fait mon métier. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de, à un moment donné, de l'affirmation. Et donc, on vient pas me challenger sur ça. Et pour ceux qui sont peut-être jaloux, qui comprennent pas ou qui se sentent concernés mais n'en font pas tout un pâté. En fait, ça parle d'eux encore une fois. Hein. C'est comment ils le vivent eux. Et peut-être qu'ils s'autorisent pas à en parler, à le vivre, à l'être aussi bien que vous. Et voilà, d'où les sources de jalousie. Marion, je trouve qu'en tant qu'indépendante, on peut vraiment se révéler et surtout s'entourer de personnes bienveillantes. Donc, cela réduit ce fameux syndrome. Tout à fait, ça n'empêche pas la peur irrationnelle de l'échec. Oui. Hein. Et c'est surtout, je dirais que le syndrome de l'imposteur va se nicher dans d'autres détails. Mais en étant indépendante, on passe énormément à l'action. Et c'est vraiment ça, on va voir, c'est une des clés. On va construire son estime de soi, on va renforcer sa confiance en soi. Et donc, on va gagner du terrain par rapport au syndrome de l'imposteur en étant indépendant aussi. Entourée des enfants, je suis au top. Cool, Casimir. Heureusement, elles n'ont pas tous réagi pareil. Bon, ça va, donc il y en a qui sont bien. Vanessa, ton anecdote, Virginie, me rappelle mon mari et ce qu'il appelle ma créativité. J'adore, Vanessa. Mais oui, c'est de la créativité, bien sûr. Tu vois, rien que ce qu'il appelle ma créativité, on voit bien qu'il y a un jugement là-dessus. Mais la créativité, elle est multiforme. Ça serait intéressant de savoir comment toi tu le définis, la créativité. Mais la créativité, c'est tellement riche, il y a tellement de choses. Pendant longtemps, moi, j'ai cru que être créatif, c'était être peintre, être écrivain. Mais moi, avec mes petits bonnets de naissance en crochet, ça s'appelle de la créativité. Et quand on est atypique, on en a souvent besoin. Moi, quand j'étais malheureuse comme les pierres au travail, je rentrais, la première chose que je faisais, c'était des bracelets brésiliens. mais ça me faisait un bien fou. C'était pas suffisant pour compenser mes journées, mais c'était le rayon de soleil de ma journée quand même. Donc voilà. Alors, dès que j'arrive à faire quelque chose, je considère que c'est facile à faire. Voilà, on est en plein dedans, François. On est en plein dans le syndrome de l'imposteur. Mais c'est faux. C'est-à-dire là, c'est une croyance. Et si tu y arrives, tu y arrives certainement d'une manière qui est originale, qui est de la tienne.
Nathalie, oui, pour l'anecdote du crochet, et ensuite, quand quelque chose me résiste, le syndrome de l'imposteur se renforce. J'ai eu la chance à réussir à crocheter. Je ne suis pas sûre d'avoir compris, mais je crois que nous en avons... Ah non, c'est pas... Ouais. Ok, oh là là, j'ai une émotion qui me vient là, frisson et larmes qui montent. Eh bien, écoute, Vanessa, positive l'émotion. Eh bien, écoute, tant mieux. Tant mieux si j'ai pu t'aider à libérer cette possibilité d'être créative à ta manière. À ta manière. Bon, voilà, donc il y a les facilités. Et puis, il y a toutes les choses qu'on fait de façon autodidacte. Parce qu'il y a cette facilité. Et donc, il y a des choses qu'on apprend. Il y a effectivement, selon les éducations, un besoin d'avoir les diplômes pour certifier que c'est bon, on le vaut, voilà, qu'on soit reconnu. On cherche cette reconnaissance extérieure. Moi, je ne cours pas forcément après ça, mais je connaissais quelqu'un qui a fait la même école de coaching que moi. Et elle faisait en même temps une formation de PNL, d'hypnose, de méditation de pleine conscience, je ne sais plus, on faisait 4 ou 5. Et c'était important pour elle d'avoir toutes ces certifications. Elle avait 65 ans, elle avait déjà eu toute sa carrière derrière elle, mais elle n'envisageait pas de faire ces formations-là à la légère. C'était nécessaire pour elle d'avoir ces certifications, alors même qu'elle n'avait pas de projet professionnel concret. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est comme une stratégie pour éviter de se confronter presque à la réalité. On va accumuler les diplômes pour essayer d'accumuler les compétences et se dire regardez, je suis douée dans ce que je fais. Et pour autant, on ne passe pas à l'action, on ne devient pas thérapeute. Enfin, elle ne devenait pas thérapeute pour autant. Voilà, oui, parce que je fais certaines choses en apparence facilement, ce que je fais me semble sans valeur. Voilà, et bien c'est faux. Tout ce que vous faites, et surtout si vous le faites avec plaisir, ça a énormément de valeur. Moi, j'ai cette croyance intimement chevillée au corps que ce qu'on fait avec plaisir, facilement, avec joie, c'est notre don, quoi. C'est par là que le flux de la créativité passe pour ancrer des choses dans la matière. Voilà. Qu'on croit à Dieu ou je ne sais quoi, on est là pour ça quelque part. Donc, autant l'utiliser, autant voilà, que ce pouvoir de créativité ait lieu sous toutes ses formes, que ce soit en créant une entreprise, je sais pas, en courant un marathon ou quoi que ce soit. C'est notre why. Oui, exactement. Le seul papier qui compte dans ma vie, c'est le Vice 4. Bah, c'est... Ok, pourquoi pas, hein, Else, mais une fois que vous l'aurez eu, alors vous aurez fini votre vie. Je pense que vous valez beaucoup plus que le Vice 4. À l'inverse, ce que je fais facilement, j'ai du mal à l'expliquer aux autres. Ah, mais ça fait partie des étapes d'apprentissage, Françoise. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une phase qui est complètement inconsciente, et après, il y a la phase où on reprend consciemment. C'est comme quand on apprend à conduire. Au début, on fait tout difficilement et consciemment, puis maintenant, j'imagine que vous conduisez sans réfléchir. Et le jour où vous aurez à transmettre ça, il faut repasser par la mise en conscience. C'est donc tout à fait normal. Bon, j'avance un peu dans mes slides. Les échanges sont hyper riches, donc merci beaucoup, c'est génial. Et je voulais m'arrêter un instant sur deux notions qui sont parfois confondues, mais qui sont très différentes. Moi, j'ai mis très longtemps à les comprendre. donc, si ce n'est pas encore clair aujourd'hui, je ne vous en veux pas. Parce que, voilà. Donc, l'estime de soi versus la confiance en soi. Donc, déjà, pourquoi je parle d'estime de soi et de confiance en soi? Parce qu'on voit bien que le syndrome de l'imposteur, c'est cette mécanique qui fait on érode notre estime de soi, on ne se trouve pas à la hauteur, on n'a pas de valeur, etc. L'estime de soi, c'est ça. C'est combien je m'estime, comment je m'estime, est-ce que je m'apprécie? Donc, bien sûr, si on se trouve nul, on s'apprécie un peu moins. Hein. Donc, à chaque fois qu'on se trouve nul dans un truc, quelque part, on s'estime moins. Bien sûr, cette estime de soi, elle est fluctuante dans la vie. Hein. Ce n'est pas un truc qu'on a à la naissance et c'est monolithique. Non, c'est très fluctuant.
Donc, il y a des moments où vous allez avoir une grande estime de vous-même. Il y a même des domaines dans lesquels vous allez avoir une grande estime de vous-même et d'autres domaines où ce ne sera pas ça. Et la confiance en soi, c'est ce passage à l'action, c'est cette capacité que vous avez à passer à l'action. Est-ce que j'ai assez confiance en moi pour me lancer sur mon vélo sans les petites roulettes? Voilà. C'est cette prise de risque. Il y a du coup un départ en sécurité, puis après je me dis ok, j'y vais. Donc c'est ça la différence entre la confiance en soi. Je ne sais pas si du coup c'est un petit peu clair pour vous. Je ne sais plus si j'avais fait un petit sondage, je crois. Voilà. Du coup, pour vous, c'est quoi votre niveau d'estime de vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous sentez fier de vous? Est-ce que vous vous sentez nul? Est-ce que c'est... Voilà, ça dépend des domaines. Ah, il y a des gens qui sont fiers de... J'adore. Ouais. Moi, j'ai appris ça. Hein. Je vous avoue que ça me fait... Non, ça va, je le vis bien maintenant, mais je pense qu'il y a 3 ans, si j'avais dit que je suis fière de moi, automatiquement, il y aurait eu une culpabilité de comment ça, tu te sens fière de toi. Mais ça va pas, tu te prends pour qui, là? Donc aujourd'hui, je peux le dire, je suis fière de moi, je m'apprécie. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans cette capacité à s'apprécier, j'apprécie mes talents, bien sûr, mais j'apprécie aussi ma vulnérabilité, mes défauts, les trucs que je sais pas bien faire. Voilà. Et c'est ce qui fait que j'ai pas les chevilles qui enflent. C'est parce que j'accepte tout. Donc, 62%, ça dépend des domaines. On est plutôt sur des gens qui ont quand même plutôt une bonne estime d'eux. Ça, c'est cool. Bravo. J'adore. Et allons voir un peu la confiance en soi. Est-ce que déjà c'est clair pour vous la différence entre estime de soi et confiance en soi? Alors Alice, c'est marrant, parfois j'ai des accès de confiance en moi et je suis au top et parfois je me sens super nulle. Ça dépend des fois et des situations. Tout à fait, c'est exactement ça. Je dis souvent en séance pour rigoler à mes clientes, ou clients, hein, parce que j'ai aussi des hommes, pour rigoler, je leur dis, est-ce que vous avez confiance en vous pour aller faire un café? Bah, oui, là, la question se pose même pas. Bien sûr, vous savez faire un café à la machine à café. Donc, bien sûr, la confiance en soi, elle dépend des domaines. Donc, ça peut être important, ça aussi, d'aller chercher dans ses ressources, dans ses souvenirs, des moments où on a eu hyper confiance en nous, même si c'est dans un autre domaine, et on va pouvoir le transposer comme ça dans ce domaine où on se pose encore des questions. Est-ce que l'estime de soi peut casser la confiance en soi? Ouais, c'est quand même quelque chose, ça, ouais, c'est un peu des vases qui correspondent. Donc oui, parfois, on rate quelque chose. Du coup, ça casse notre confiance en soi. Et donc, ça peut redescendre notre estime de nous, bien sûr. Mais l'avantage, c'est que le contraire est vrai. C'est-à-dire que quand on passe à l'action, ça regonfle notre confiance en nous et ça regonfle notre estime de nous. Hein. Donc, c'est surtout ça, là. Je préfère le voir comme ça. Non, je suis autodidacte. J'ai fait le VICE 4 en 2016. Ah, mon seul diplôme. Ah, ok, Else. Eh ben, voilà, ça peut être ton seul diplôme. Et on peut très bien le vivre. Je ne sais pas comment tu le vis, mais il y a des gens qui n'ont jamais eu de diplôme qui, je crois bien, je ne sais pas si je dis de bêtises, mais il me semble que Steve Jobs n'a jamais vraiment eu son diplôme à l'université et on voit ce qu'il a réussi à réaliser. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? La confiance dépend aussi des domaines. Oui, complètement, bien sûr. Même dans le travail, ça va dépendre de certaines actions. Je vous donne un exemple. Faire ce webinaire, moi, je prends beaucoup de plaisir à faire des webinaires. Bon, il y a un petit peu de stress avant de l'avoir suffisamment bien préparé, mais voilà, donc ça ne me fait pas peur. Par contre, faire des lives sur Instagram où personne ne répond, où personne ne réagit, j'aime pas du tout. Là, je n'ai pas confiance. Là. Donc, voilà, pourtant, c'est un peu le même exercice. Et on va le voir. On peut aussi dépasser ça. C'est-à-dire qu'il y a encore un an, envoyer une newsletter toutes les semaines, je me disais, j'y arriverai jamais. Et maintenant, je le fais quasi, enfin,
presque facilement. C'est-à-dire que ça devient plus une difficulté. Donc, j'ai gagné confiance en moi et je sais maintenant, dans mon estime de moi, que je suis capable de le faire. Donc, il y a tout ça qui fait que ça conforte. Je suis hyper confiante dès que je suis socialement libre, avec les enfants, seule, avec des esprits artistes. Et là, Casimiri, tu mets le doigt sur quelque chose qui est hyper intéressant, c'est quel est l'environnement dans lequel on se sent bien? Parce qu'il y a des environnements dans lesquels on est plus challengé, et c'est OK aussi d'aller dans des environnements qui sont confortables. Après, est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'on évite le reste? Voilà, ça peut. Donc, est-ce qu'on peut vivre toute sa vie dans un environnement confortable comme ça et finalement pas sortir de sa zone de confort? Tant que ça convient, à la limite, pourquoi pas? Ok, allez, je continue. Et là, c'est un point qui est hyper important, je trouve. C'est que le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas le problème. Je viens de vous en parler pendant 35 minutes. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça qui vous empêche de vous réaliser. Tout simplement parce que 70% des personnes ressentent ce syndrome au moins une fois dans leur vie. Là, on a vu que déjà dans le sondage, tout le monde présent, bon, en même temps, il y a un biais, puisque le sujet, c'était clairement sur le syndrome de l'imposteur, mais on voit des gens qui ont extrêmement réussi, qui peuvent être très riches. Et là, j'ai noté que Einstein, Sheryl Sandberg, qui est CEO de Facebook, et Emma Watson, l'actrice, eux, voilà, ils sont riches, ils sont successful, ils ont réussi dans leur vie, et pour autant, ils ont eu ce sentiment d'imposture, ils ont eu peur d'être découverts, qu'on leur dise que... enfin voilà, je ne sais plus les mots exacts d'Einstein, mais il disait que sa pire crainte, c'était qu'on découvre son imposture, parce qu'on le prenait justement pour quelqu'un, on le prenait pour l'homme le plus intelligent du monde. Je pense même encore aujourd'hui, c'est un peu l'étalon. Lui ne le vivait pas comme ça. Donc, ceux qui réussissent le vivent. C'est bien que le syndrome de l'imposteur, ils ont réussi à le dépasser. Et donc, je trouve ça finalement hyper réconfortant de savoir que tout le monde le vit, quasiment tout le monde, et qu'on peut donc aller au-delà de ça, et c'est pas ça qui va vous arrêter. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que c'est pour nous réussir? Oui, j'adore cette question, je la pose souvent au webinaire. C'est quoi la définition de la réussite? Pour nous, encore une fois, toujours dans la confiance en soi, dans l'estime de soi, c'est le retour à soi. C'est qu'est-ce que c'est pour moi réussir? Parce que du coup, si réussir, c'est par rapport à des critères extérieurs et qu'on n'est pas... Voilà, c'est le poisson qui essaye de grimper à l'arbre. C'est une citation d'Einstein que j'aime beaucoup qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous mesurez l'intelligence d'un poisson en le regardant à sa capacité, je vais y arriver, à grimper à un arbre, il va vivre toute sa vie en croyant qu'il est stupide. » Voilà, donc quels sont les critères? Un poisson, là où il est bon, c'est dans l'océan, c'est pas dans un arbre. Donc c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Donc il y a certains critères de réussite qui nous sont livrés en package avec la société a dit que pour réussir dans sa vie, il fallait avoir un CDI, avoir bossé, je pense à toi Marion, chez Google. Moi, ça a été un objectif de vie à un moment donné d'aller vivre chez Google, d'aller bosser chez Google, pardon, d'aller vivre à l'étranger, de gagner 1 million d'euros par an. Enfin, voilà, ça peut être des critères qu'on a pu avoir, se marier, avoir des enfants, j'en sais rien. Mais en fait, si c'est pas ça qui nous rend heureux, c'est OK. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui nous rend heureux? Et c'est là où ça peut être plus compliqué. Oui, elle fait trop du bien cette citation, Alice. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, je l'ai lue quand j'étais encore en entreprise et que je me sentais extrêmement en décalage. Je ne savais pas encore que j'étais HP. Ah, j'ai senti comme un poids me redescendre des épaules parce que j'avais vraiment cette sensation d'être le poisson et qu'on s'attendait à ce que je fasse le singe dans l'arbre, quoi. Et j'y arrivais pas, bien sûr. On bosse et on vit chez Google, voilà, c'est pour ça que je me suis trompée. Einstein disait qu'il n'était pas spécialement intelligent, mais qu'il ne supportait pas de ne pas comprendre ce qui le motivait à persévérer. Un point commun au HP. Oui.
Oui, il y a des... Voilà, bon, les HP, ils ont ce côté aussi, il y a des trucs qui ne veulent pas lâcher le morceau. Moi, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas lâcher le morceau. Est-ce que vous avez eu un syndrome de l'imposteur lorsque vous avez pensé être HP? Oui, complètement. Ben, il y a le côté, donc, je suis extraordinaire. Merde, mince, il va falloir que je fasse des choses extraordinaires maintenant. Mais je suis nulle. Comment je peux faire des choses extraordinaires alors que je ne sais pas quoi faire de ma vie, hein, parce que bien sûr, au moment où je l'ai découvert, j'étais pas, ça n'a rien résolu dans l'immédiat dans ma vie, donc bien sûr. J'ose pas passer le Vice à cause de ça. Bon, ça c'est un passage, hein. Je suis pas restée dans ce côté-là, c'est-à-dire que je pense que ça, personnellement, et on pourra demander à d'autres personnes qui sont là, mais ça m'a tellement apporté d'avoir des réponses à ces questions-là, qu'elles soient oui, je suis HP ou non, je ne suis pas HP. J'en parlais encore avec une personne sur LinkedIn qui m'avait posé des questions et suite à nos échanges, s'est lancée et est allée faire son test. Bon, elle me dit, je ne suis pas HP, mais en fait, ça m'a tellement permis de comprendre comment je fonctionne, ça m'a apaisée. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, Vanessa, c'est de vous sentir apaisée par rapport à ça. Et le Vice, ce n'est pas indispensable. Perso, je l'ai foiré car j'ai paniqué. Voilà, bon. Et effectivement, le Vice n'est pas indispensable. Moi, ça a été mon moyen de me reconnaître atypique, mais certains n'en ont pas besoin et c'est complètement OK. Moi, je suis pour tout, tant qu'on se reconnaît tel qu'on est. Allez, on passe aux pistes pour le dépasser. Du coup, voilà, je pense que la première des pistes, c'est de se reconnaître soi. Qu'est-ce qui se passe justement dans le mécanisme du syndrome de l'imposteur quand on réussit quelque chose? Soit on se dit, j'ai de la chance, c'est pas moi, perché. Soit on se dit, ah ouais, mais j'ai bossé comme un dingue, donc pareil, je sais que je suis nulle parce que j'aurais pas bossé, je l'aurais pas eu, gna 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 gna. Voilà. Donc il y a plein de différents mécanismes et on peut à peu près se dire ces choses-là. Dans tous les cas, on ne reconnaît pas son mérite. Je vous donne un exemple. J'étais au yoga hier avec une amie et on fait une posture et la prof de yoga la regarde et elle lui dit waouh, il faudrait prendre une photo, c'est super beau. Et du coup, je la prends en photo et je lui envoie. Et là, elle me dit oh, regarde, je suis rouge comme une patate. En voyant ma posture, j'aurais dû relever plus les fesses et gna 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 gna. Je lui dis stop, regarde tout ce que tu fais bien. C'est beau. Voilà. Donc, elle avait ses lunettes à laser. On n'est pas que les HP à l'avoir pour détecter, mais chez les femmes, on l'a pas mal aussi, pour détecter tous les défauts. Ça va pas, ça va pas. Et elle en a oublié de regarder le global, ce qu'elle avait réussi à faire, ce qui était beau dans sa posture. Voilà. Et donc, c'est ça que je vous invite à faire. C'est quand vous entendez les petites voix qui disent oui, mais ça, c'est pas bien fait, oh, t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire ci, et ça aussi, t'as pas vu ce détail-là, gna 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 gna. Ça, c'est ce qu'on appelle le côté soi parfait, hein, qui va vous challenger à toujours faire mieux. Stop. C'est bien, les gens sont satisfaits, vous êtes satisfait. Est-ce que vous pouvez être satisfait de ce que vous avez réalisé? Parce que c'est ça qui va vous apaiser. Voilà, mon webinaire, il va certainement pas être parfait. Je vais peut-être avoir bafouillé 1000 fois. Ma citation d'Einstein, je la connaissais plus par cœur. Je m'en fiche. Ce que j'apprécie, c'est d'être avec vous, c'est d'être dans cette énergie, d'être dans le partage, parce que c'est ça qui est plus important pour moi. Voilà, et c'est de le faire, c'est de passer à l'action. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire cet exercice, de lister vos victoires, vos succès, ce que vous appréciez chez vous, en quoi vous méritez, parce que vous méritez, hein, vous êtes là, vous avez cette chance d'être sur Terre, mais vous le méritez et vous méritez tous ces succès, etc. Est-ce que je suis claire? Est-ce que j'avais un autre truc à vous proposer? Oui, voilà, un petit sondage. Est-ce que vous connaissez justement vos talents? Est-ce que vous en avez conscience? Alors, il y a Marion qui partage. En ayant vécu à l'étranger, la vision de la douance en France est super intellectuelle par rapport à l'étranger. Et oui, je sais pas, mais effectivement, je pense que moi, le premier réflexe, quand j'ai découvert le sujet de la douance, je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne suis pas intelligente.
Et on est bien d'accord que ce n'est pas que ça. Comme si je n'étais jamais pas assez bien. Effectivement. Et ça, Alice, ça, c'est quelque chose que tu peux changer. Tu peux dès maintenant te dire, je suis assez. Tout est parfait, je suis assez. Moi, c'est un truc que là, en ayant commencé mon parcours de yoga Kundalini, ça fait partie des phrases mantra. Et je me le répète, et ça me fait du bien aussi. Ça dédramatise et ça permet d'avancer, de faire des choses plutôt que de se dire non, je ne vais pas être à la hauteur. Ok, alors le sondage, on en est où? Voilà. Oui, j'en ai bien conscience. 4 réponses, partiellement 13 et bof, pas du tout. Ok. Bon, on a quand même 60% partiellement. Donc ça, c'est déjà bien. Et ça peut être carrément utile d'aller voir dedans, dans ses talents, dans ses compétences, d'aller actualiser ça aussi, hein, parce que parfois on reste sur des vieilles versions de nous-mêmes, hein. On est resté dans la version 2.3 alors qu'aujourd'hui, moi j'ai 38 ans, donc je suis plutôt à la version 3.8, quoi. Et donc réactualiser ça, parce qu'on apprend sans cesse et on sous-estime aussi certains de nos talents. Ok. Donc, j'ai un grand chemin à faire, toujours l'impression de ne pas être à la hauteur et de ne pas accorder de valeur aux compliments que je trouve complaisants. Oui, merci de me faire penser, Annette, à ce sujet sur les compliments. Ça, c'est vraiment aussi un symptôme du syndrome de l'imposteur. C'est qu'on ne prend pas les compliments. Typiquement, ma réaction quand on me dit « Oh, elle est jolie ta robe », ça va être « Ah oui, je l'ai achetée à tel endroit ». Hop, je n'ai aucun mérite. C'est le magasin qui a du mérite. Sauf que la personne n'est pas en train de dire que le magasin il a bien fait de vendre cette robe. La personne est en train de me dire que ça me va bien, que je l'ai bien fait de la choisir. Donc, ouais, ça peut être un travail personnel d'accueillir le compliment, c'est-à-dire se laisser pénétrer par le compliment, se laisser toucher. Et donc, tout simplement en commençant par dire merci. Et peut-être en allant entendre, écouter ce que ça nous fait en nous. Est-ce que ça nous fait plaisir? Est-ce qu'on se sent ému? Est-ce qu'on se sent un peu gêné? On peut le dire en fait. C'est surtout si c'est avec des amis, on peut le dire. Peut-être réviser où tu places la barre, auto-exigence. Difficile à faire quand on n'a pas reçu enfant. Oui, on part pas avec les mêmes difficultés, Vanessa. Par contre, on peut tout changer. J'en suis persuadée. Je le pensais pas encore il y a quelques années, mais je pensais, surtout quand on a fait un peu de psychothérapie, qu'on va beaucoup voir dans son enfance et qu'on comprend tous les mécanismes qui font qu'aujourd'hui on en est là. On a cette sensation qu'on traîne des boulets aux pieds et que ça va être compliqué de les changer. Mais en fait, voilà, par le coaching, moi, j'ai vraiment découvert qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut switcher. Il y a plein de choses dont on peut s'alléger beaucoup plus rapidement qu'avec la psychothérapie ou certaines thérapies longues. Et il y a des thérapies brèves, il y a la PNL, il y a plein d'outils qui permettent de s'alléger très simplement et beaucoup plus facilement de gros sujets, quoi. Je me suis vue ne pas dire d'où venait mon t-shirt lorsque ma psy m'a fait le compliment. J'étais trop fière. Cool, Marion. Je vois exactement la difficulté que c'est, donc c'est cool. Pour s'entraîner, on peut aussi se mettre à faire des compliments. Oui, Sarah, c'est hyper satisfaisant de faire plaisir aux autres. Tout à fait. Moi, ça a été aussi une de mes pistes, c'est-à-dire distribuer ma gratitude. C'est-à-dire, j'avais du mal à recevoir les compliments. Du coup, j'ai commencé à en faire parce que en se mettant à la place de celui qui aimait le compliment, on comprend mieux aussi ce qui se passe. Comment dire, depuis la personne en face qui va nous en faire un. Vous voyez ce que je veux dire? Tout d'un coup, ça devient moins lourd, moins
impérieux, c'est plus on vous fait un énorme cadeau, c'est hop, une petite goutte de bonheur, une petite goutte d'amour, et juste, c'est juste à apprécier, à prendre. On n'attend rien d'autre, quoi. La personne en face qui vous fait ce compliment n'attend rien d'autre. Donc, merci Sarah de partager cette astuce. Bon, je vois qu'il y a des gens qui sont, Françoise, expertes. Il y a plein de bons conseils dans ce chat. Merci beaucoup pour vos échanges. Ok, allez, j'enchaîne avec la clé numéro 2. Voilà, donc la clé numéro 2, observer nos croyances. Ah, quelles sont les phrases qu'on se répète tout le temps? Et puis, est-ce qu'elles sont vraies? Vraiment vraies? Enfin, voilà. Est-ce que c'est toujours vrai? Et du coup, d'aller lister toutes les fois où c'est pas vrai, où c'est exactement l'inverse est juste. C'est-à-dire, alors là, j'ai pas d'exemple. Est-ce que vous avez une croyance qui fait que vous dites je suis nulle, ça, j'y arriverai jamais? J'ai plus d'exemples là en tête. Je cale. Je vais essayer de penser à un client ou une cliente. Sarah, dans le sport, t'as un truc où je suis nulle au sport. Je suis pas capable de refaire la posture de yoga. Ouais, je suis nulle au sport. Bah ouais, le sport, c'est une bonne idée. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vous êtes nul dans tous les sports? Est-ce qu'il n'y a pas eu des activités physiques que vous adorez? Est-ce qu'il n'y en a pas voilà, peut-être que, enfin moi par exemple, la course à pied, c'est une horreur pour moi. Par contre, vous me demandez de faire du yoga, j'y vais, hein, il n'y a pas de problème. Mon fils me dit souvent qu'il est nul à l'école, je lui réponds qu'il n'est pas nul, qu'il a d'autres forces. Oui, puis ça veut dire quoi, nul à l'école, encore une fois? Est-ce que vraiment dans toutes les matières à l'école, il est nul? Est-ce que même pour aller aux toilettes à l'école, il est nul? Bon, ça va sembler anecdotique, mais je suis sûre qu'il y a des sujets sur lesquels il est bon, mais encore une fois, on va valoriser les maths, le français, et s'il n'est pas bon dans ces deux matières-là, on a vite fait d'englober, de se dire, ah bah, je suis nul dans toutes les matières. Et pourtant, c'est tout aussi important, et ça appartient à mes valeurs, mais je pense qu'on est de plus en plus nombreux à les partager. C'est tout aussi important d'être bon en philosophie, comment ça s'appelle, dans les activités artistiques, dans la musique, etc. Et le but, c'est quoi? C'est que votre enfant, il s'épanouisse, qu'il fasse ce qu'il aime, peu importe qu'il soit bon en maths ou pas. Einstein, il était nul à l'école. Voilà. J'ai pris conscience que je me comparais toujours au meilleur dans chaque domaine, et depuis, ça va mieux. Ben oui. Alors, attendez, je vais regarder si c'est le numéro 3, ce serait top. Ah non, c'est le... Mais on en reparlera du coup, Nathalie. Écoutez vos envies. Voilà, là, je reviens sur le fait que quand on fait quelque chose naturellement, quand on écoute sa joie, ses envies, on est sur nos talents, on est sur... voilà, on va se faire plaisir. On va écouter son enfant libre, on va être au bon endroit. C'est là aussi qu'on va se sentir au bon endroit. En se reconnectant à notre joie, c'est la boussole qui nous dit « Hey, c'est par là !» Hein, c'est aussi simple que ça quand je fais le webinaire sur Trouver sa voie, c'est une des clés. Mais c'est ça, c'est quel est le ressenti intérieur? Si je ressens de la joie, c'est que je suis au bon endroit, je suis sur le bon chemin. Peut-être que ce chemin, il va vite se terminer et que ce sera juste un détour, mais voilà, pour vous dire, moi, à un moment donné, j'aimais beaucoup dessiner et je me suis dit, bah, peut-être que ma reconversion, ça va être de faire une boutique Etsy et de vendre des bijoux, des dessins, etc. Bon, bah alors, du coup, j'ai fait mes cartes, je les ai fait imprimer, j'ai fait ma boutique Etsy et j'en ai pas vendu une seule. Bon, mais en fait, c'était parce que c'était pas tout à fait ça. Mais au moins, j'ai testé, je l'ai su. Je serais peut-être encore en train de le regretter si je l'avais pas fait. Oui, Florence, pas de souci, je vous enverrai le replay. Je n'ai pas le bac, donc persuadée que j'étais nulle pour les études. Mais depuis, j'ai eu bien plus de diplômes et surtout des niveaux bac plus 5. Voilà, c'est encore une fois l'exemple. Et parfois, on n'obtient pas les choses du premier coup, ou comme tout le monde, mais ça n'en change rien à notre valeur. C'est tellement CNV. Alors, je ne sais pas à quoi tu fais référence, Beverly, mais j'adore la CNV, donc oui. Bonne journée, Florence. Hop. Alors, passer à l'action. Ouais, la clé numéro 4, c'est passer à l'action parce que
souvent, voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est ce qui nous paralyse, c'est ce qui fait qu'on ne va pas aller vers nos rêves. Or, la peur se dissout dans l'action. C'est vraiment ça. C'est toujours la question de qu'est-ce que je peux faire? Quel est le plus petit pas que je peux faire pour avancer vers mon rêve? Et donc, je sais pas moi, à un moment donné, ça a été donc, bah, allez, j'ose, j'envoie une newsletter. Je me suis pas dit que j'allais écrire une newsletter toutes les semaines, tout de suite. Je me suis dit: «Je tente, j'écris une newsletter». Ça s'est bien passé. Du coup, j'ai pu continuer et leur faire, une 2e, 1 mois plus tard. Parce que bon, à l'époque, j'avais quand même très, très peur de déranger tout le monde, donc je n'écrivais qu'1 fois par mois. Et après, je me suis dit: «Tiens, si j'envoyais tous les 15 jours», voilà. C'est des petits pas et j'en ai fait, des milliers des petits pas comme ça. Mais c'est ça qui a fait que ça s'est bien passé et que, j'ai construit mes rêves. Armella, mais oui! J'adore cette BD, elle est extraordinaire. Non seulement elle parle de communication non violente, mais surtout elle parle des émotions. Allez-y à 1000 elle vous explique comment ça fonctionne, les besoins, les émotions, comment les écouter, les accueillir, extraordinaire. Et voilà, et donc quand vous passez à l'action, bah, vous renforcez votre confiance en vous et c'est là que vous dépassez votre syndrome de l'imposteur. Donc voilà, ce serait quoi là un petit pas pour aller vers votre projet, vers votre rêve? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous voulez nous partager un petit pas dans le chat? Alors je sens que ça réfléchit. Je vous laisse réfléchir. Quitter mon job pour entamer une formation en sophro. Lancer mon site de coaching. Oui, Marion, j'ai vu en story ta charte graphique, je trouve ça super beau. J'ai trop hâte de voir ça. C'est quoi avant le lancer mon site de coaching? Est-ce qu'il y a un plus petit pas avant? Et alors, Beverly, quitter mon job pour entamer une formation en sophro, est-ce que c'est vraiment le premier petit pas? Est-ce que il faudrait pas commencer par trouver la formation en sophro? Je sais pas, peut-être que tu l'as déjà trouvée. Parce que c'est gros quand même, hein, quitter son job. Alors, quitter ma ville pour m'installer chez ma sœur. OK. Et du coup, pour faire ça, Kimberly, est-ce qu'il y a un plus petit pas encore? Ou est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est écologique pour toi? Est-ce que quand tu l'évoques, ça fait yeah, je vais y aller, j'ai peur, mais j'y vais. Bivouaquer en plein jour avant de le faire de nuit. Super, super idée. C'est fait, Beverly. Waouh, chapeau. Finaliser la charte avec le graphiste. Ouais. D'ailleurs, si elle est bien ta graphiste, je te la demanderai. Faire ma carte de visite, Annette. Ouais. Alors Canva est top pour faire ça. Je ne sais pas si tu connais cet outil. Cool, j'en ai 2. 1, finir tous les travaux de la maison. 2, reprendre les études pour devenir psy. Et alors, bon, Vanessa, finir tous les travaux de la maison, ce n'est pas un petit pas. Hein, parce que je ne sais pas combien il y en a, mais en général, c'est le genre de truc, ça finit jamais. Ce serait quoi? Toi, premier truc, c'est, je sais pas, ça pourrait être acheter la peinture, lister les travaux, prioriser et choisir une pièce. Tu vois, ça serait ça un petit pas. Françoise, la question était quel serait le petit pas, le plus petit pas facile à faire pour faire justement un pas vers ton rêve, le truc que tu as vraiment envie de réaliser. Ça fait yeah, j'ai peur mais j'y vais. Cool Kimberly, vas-y alors. Ralentir et écouter mon propre tempo. Excellent. Effectivement, c'est bien aussi de le savoir. Parfois, dans le passer à l'action, c'est la non-action qui va être hyper importante. On se force beaucoup à être dans l'action, à faire des choses. On est beaucoup dans les injonctions. Donc, moi, il y a eu toute une période où quand on me disait il faut encore faire des actions, j'en pouvais plus. Et le plus dur pour moi était de me poser, d'arrêter et de bien vivre cette pause. Alors, ce serait oublier les réticences de mon mari et me lancer sans attendre son retour. Yes! Excellent, Vanessa. Ouais. Et du coup, par quoi tu as envie de commencer? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir, là, de faire comme travaux? Bon, c'est bien. Je pense que
Ça vous a peut-être aidé à identifier la peinture. Ouais, moi aussi, j'adore la peinture. Et voilà, donc du coup, je crois que c'était à Françoise qui parlait de ça, mais la comparaison. Arrêtez la comparaison. Arrêtons de se comparer. C'est très naturel de se comparer, mais c'est du poison. C'est tellement, tellement, ça nous enlève toute une partie de nos énergies. Moi, je sens bien que je suis pas mal sur Instagram, j'en fais un petit peu trop. Et il y a certains comptes, ils me plombent, quoi. Quand je vois certaines coachs ou certains auteurs, ou j'en sais rien, thérapeutes, quand je vois tout ce qu'ils font, je me dis: «Oh là là, mais comment ils font?» Moi, j'arrive pas à faire autant, j'ai pas assez de temps, c'est pas aussi beau, c'est pas aussi bien, j'écris pas aussi clairement. Enfin bref, je me compare et du coup, à la fin, j'ai juste envie de rentrer dans ma coquille et de me mettre sous la couette et d'attendre, le déluge, quoi. Ça m'enlève toute énergie. Et donc, là aussi, moi, ce que j'applique maintenant, c'est quand quelqu'un sur les réseaux sociaux, ou une personne dans mon entourage, me donne cette sensation désagréable, hop, je fais le tri. Alors c'est plus facile sur les réseaux sociaux, je me désabonne du compte Instagram, où ces personnes-là, en fait, je ne leur donne pas le pouvoir de m'atteindre. Je sais que ça leur appartient, c'est leur vision du monde de voir telle ou de la façon, cette façon-là de vivre, bah, ça leur appartient. Les coachs qui réussissent hyper bien, qui font énormément de marketing, moi, ça me plombe. Bon, bah, voilà, c'est leur vision du monde. J'ai pas de jugement, c'est OK pour eux, c'est peut-être leur bonne façon pour eux de vibrer. Ça, je suis sûre que ça est très utile pour plein de gens, mais moi, je choisis de le faire autrement, c'est selon mes critères. Françoise, créer mon activité de coach aussi, je me suis formée en 2017 et je n'y arrive toujours pas. Et alors du coup, ce serait quoi le tout petit pas pour aller vers ce projet d'activité de coach? Je suis sûre qu'il y a quelque chose, un tout petit premier truc. Moi, qu'est-ce que j'ai fait en premier? Je crois que j'ai fait un post sur Facebook à mon entourage pour leur dire que je cherchais des cobayes. Parce que ce qui était important pour moi, c'était d'expérimenter. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça. Comparaison n'est pas raison, tout à fait, Sarah. Merci Virginie pour ce rappel concernant la comparaison. Formaliser mon projet, oui, oui, mais vraiment là, Françoise, c'est de faire ce qui te donne de la joie, parce que c'est un projet qui est long, ça se fait pas en un jour. Donc vraiment, comment tu peux te contacter à la joie dans ce projet-là? Voilà, c'est OK que ton envie, ça soit, je sais pas, un truc qui pourrait raisonnablement arriver en 10e position, mais si c'est le truc qui te fait vibrer, vas-y, quoi. C'est ça aussi l'idée dans le petit pas facile. Et donc, pour aider aussi sur les comparaisons, ça va être de choisir à qui on donne notre attention. Plutôt choisir des modèles qui nous inspirent, des personnes qui nous font « Waouh, c'est génial ce qu'elle fait, ah ouais, ça me donne des idées », plutôt que « Oh là là, j'y arriverai jamais ». Parce qu'il y a des gens qui, leur communication, elle est basée sur la peur, donc moi, je préfère maintenant me brancher à des personnes dont la communication est sur l'amour. Donc moi, j'adore, par exemple, Catherine Testa, avec tous ses livres sur l'optimisme, ou Lily Barbery. Voilà, c'est pas les mêmes domaines que moi, mais ce sont des personnes qui m'inspirent. La peur est la base de tout ces derniers temps. Oui, c'est un peu les deux forces, c'est l'amour ou la peur. Et ça, c'est pareil, on peut choisir de ne plus écouter la peur et d'écouter l'amour. Moi, c'est ce que je fais, j'écoute plus les journaux. Et je me branche à des personnes qui vibrent l'amour plutôt que la peur, le manque, la crainte et la suspicion. Voilà, c'est vraiment, on peut le faire en conscience et pas pour autant vivre dans un monde de bisounours. Je suis quand même assez consciente de ce qui se passe dans le monde. Alors, je l'avais fait au moment de ma formation, je n'ai pas eu de retour. Oui, Françoise, refais-le. Réessaye peut-être ailleurs. Peut-être aussi que tu vas le vibrer autrement maintenant, et peut-être que maintenant c'est le moment. Il y a tellement de choses qui ont changé depuis 2017.
La peur, voilà, plus de JT que des choses qui amènent de la joie, se préserver. Complètement. Et la clé numéro 6, c'est s'aimer tel qu'on est et dès maintenant. Alors ça fait bisounours, peut-être. Mais c'est vraiment un truc, voilà. En fait, tout est déjà là. Je vous donne mon exemple personnel. Ces dernières années, j'ai changé énormément de choses dans ma vie. Il y a un truc qui me résiste, ce sont mes kilos en trop. Et pourtant, j'ai vraiment beaucoup essayé, hein. J'ai vraiment fait beaucoup de choses. Mais à un moment donné, la question, c'est pourquoi j'ai envie de perdre du poids? Est-ce que c'est pour répondre aux standards des formes féminines? Est-ce que voilà, c'est pour faire plaisir au médecin? Voilà, est-ce que c'est pour faire plaisir à mon mari? J'en sais rien. Non, en fait, si je le fais au départ, c'est parce que j'ai envie de me sentir belle. J'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie d'être en bonne santé. Bon, mais en fait, tout ça, je peux déjà l'avoir. C'est-à-dire, je peux, en fait, tout simplement changer mon discours et me dire: «Je suis déjà belle. Je suis déjà belle. Je suis déjà en bonne santé, en vrai». Là, il y a pas parce que sinon je vibre cette crainte, en fait, hein, et cette culpabilité. Et donc je peux déjà décider que je m'apprécie, que je m'aime. Bien sûr, comme je vous le disais, j'ai des défauts, j'ai des vulnérabilités et ça fait partie de moi et je peux aussi apprendre à les aimer et c'est ce qui va faire, ma personnalité, en fait. On est fait de tout ça, quoi. Vive les bisounours. Catherine Testa, ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres font, ce qui compte, c'est ce que vous faites. Exactement. Non, mais j'ai acheté, je ne l'ai pas fini, bien sûr, hein, parce que je commence beaucoup trop de livres en ce moment. Son dernier livre, Oser l'optimiste au travail, et ouais, il est formidable, ce livre-là. C'est génial parce qu'elle écrit effectivement tout cet état d'esprit qu'il est bon d'aller vers. Après, toute la difficulté, bien sûr, j'en ai conscience, c'est de l'incarner. C'est pas simplement de le dire, c'est bien de le ressentir. C'est d'être dans son corps pour que ça fasse la différence. C'était quoi la clé numéro 5? C'était arrêter la comparaison. Merci, Sarah. Ok, donc là j'ai fait le tour des 6 clés. Est-ce que vous avez des petites questions sur ces clés? Petit auto-coaching et niveau logique pour finaliser ton projet avant de te lancer. Bonne idée, Annette. Et puis peut-être, Françoise, j'imagine que tu as beaucoup de coachs encore en contact et parfois s'auto-coacher, enfin se coacher entre 2 anciens, ça peut être pas mal, hein. Seul, c'est toujours plus difficile. Trouver le bon environnement pour lancer son affaire, ça peut être aussi une excellente idée. Voilà, et donc petite phrase de Sénèque, ce n'est pas parce que les choses nous semblent difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles nous semblent difficiles. Je l'ai trouvée forte à propos. Voilà. Donc, je voulais terminer par vous parler de mon programme de l'Académie des Atypiques. Voilà. Moi, j'adore faire ces partages-là. C'est aussi pour ça que j'ai créé ce programme, l'Académie des Atypiques. C'est un programme qui est collectif. L'idée, c'est ça, c'est de partager. On voit bien là, dans le chat, il y a plein de belles personnes. Il y a plein de personnes qui ont déjà testé des outils, qui ont ces connaissances-là. Donc, dans l'Académie des Atypiques, j'utilise à la fois tout ce que j'ai appris sur mon parcours et tout ce que j'aurais voulu savoir il y a 10 ans, je l'ai mis dans ce programme pour vous accompagner à comprendre qui vous êtes, comment vous déployer, comment passer à l'action, comment dépasser les freins. Et puis, il y a l'aspect collectif, puisqu'il y a un groupe Facebook et il y a des appels en groupe où on va aller justement traquer ces freins, traquer ces croyances qui nous tournent en boucle et vous aider à les transformer pour que vous puissiez repartir avec un autre état d'esprit. Vous pouvez switcher ces états d'esprit-là et vous donner envie de faire ne serait-ce qu'un petit pas parce que, encore une fois, en coaching, on vise le millimètre. L'idée, c'est pas de tout révolutionner, de quitter son job, de quitter son mari et de refaire sa vie ailleurs. Non,
les meilleurs changements, c'est ceux qu'on fait pas à pas, en conscience, connecté à sa joie. Voilà, donc j'y crois profondément. Voilà, je vous parle de l'Académie des Atypiques parce que je suis vraiment très contente d'avoir enfin rassemblé tout ce que j'ai appris et de pouvoir vous l'offrir. C'est vraiment un grand bonheur pour moi. Non, j'ai fait la démarche, je suis coachée, j'ai plein d'idées, je suis juste dans la paralysie. Ça arrive aussi. Là, ce serait compliqué, il faudrait une séance de coaching pour aller voir ce que c'est cette paralysie. Mais peut-être qu'il y a besoin de l'accepter aussi pour qu'elle se dissolve ou d'aller voir quelle est l'émotion là. Parce que la paralysie, c'est souvent la peur. Donc, qu'est-ce qu'elle vient dire, cette peur? Vanessa, c'est drôle car cette citation de Sénèque était ma citation préférée à un moment, sans savoir que ça s'appliquait à moi. Oui, hein, des trucs comme ça. C'est rigolo. Merci pour ce webinaire. En fait, je me reconnais dans tout ce que vous dites DHP, mais honnêtement, je ne pense pas en être. Je n'ai pas passé le test, mais les échanges sont très intéressants et très utiles. Eh bien, je ne vais pas écorcher. Nejma, tant mieux. Le but, c'est pas d'avoir une étiquette sur le front. Le but, c'est effectivement que ça vous aide, que ça vous permette d'accueillir, d'assumer votre fonctionnement particulier. Donc, c'est le principal. Salut Thierry, c'était chouette que tu sois là. Je vous souhaite une belle journée pour ceux qui veulent partir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a encore le temps. Marion, merci d'avoir été là et d'avoir été aussi prolifique dans les échanges. C'était super. Alors, la peur, voir citation de Marianne Williamson. Je ne suis pas sûre de la connaître, celle-là. Chouette, une nouvelle citation. Quel est le tarif de cette académie? Alors, elle est à 1 200 €. Donc, vous avez accès à pendant 6 mois aux vidéos. Sur simple demande, je rajoute 6 mois s'il y a besoin. Et donc, c'est 6 mois d'appel en groupe et de groupe Facebook avec possibilité de payer en une fois ou 6 fois. Y a-t-il d'autres questions? Je vais aller me renseigner sur les notions d'atypique et de HP. Oui, j'ai aussi fait des vidéos sur YouTube, Sarah, sur l'hypersensibilité, le multipotentiel et le haut potentiel. Donc là, il y a peut-être aussi des réponses. Merci Vanessa, j'étais vraiment ravie d'échanger avec toi. Alors Françoise, notre peur la plus profonde n'est pas d'être petit, mais d'être grand au-delà de toute mesure. Oui, je crois qu'il y a un moment, c'est vraiment ça la question. C'est cette peur de se déployer, d'oser déployer nos ailes, de prendre toute notre place, comme si on allait, vous savez, taper dans quelque chose, taper dans quelqu'un, prendre la place d'une autre personne. Et ce que j'ai vraiment ressenti ces dernières années, c'est que quand on est dans le bon environnement, en fait, on prend la place de personne. Cette place, elle existe, elle est là. Il y a juste à se déployer. Elle nous attend, en fait. Donc oui, ça peut faire peur de se déployer, mais c'est peut-être aussi parce que c'est pas un environnement qui est en sécurité. J'aurais pas pu me déployer comme je me suis déployée maintenant en restant en entreprise, par exemple. C'était pas possible. Prends ta place, les autres sont déjà prises. Oui. Ou c'est soit toi-même, tous les autres sont déjà pris. Ouais, exactement. Merci. Casimiri, merci Virginie, très intéressant. Ça m'inspire comment vous assumez votre singularité. Bah écoute, c'est facile pour moi. Enfin, je sais pas, c'est pas un talent. Non, je suis vraiment contente si ça vous inspire aussi. Effectivement, l'authenticité, c'est quelque chose que j'ai longtemps cherché et aujourd'hui, j'essaye juste de l'être, quoi. Donc, je le fais à ma manière, effectivement. Merci, Else. Belle découverte. Je suis intéressée par l'académie. Est-ce que le programme s'adresse aux entrepreneurs aussi? Oui, complètement. On peut tout à fait. D'ailleurs, il y en a quelques-uns déjà dans les gens qui ont rejoint l'académie. Ça sera vraiment avec un grand, grand plaisir, Alice.
On peut se faire une séance découverte pour ceux qui sont intéressés. J'offre une séance découverte pour justement échanger, en parler un peu, voir votre projet, comment ça va se faire. C'est une belle valeur. Oui, l'authenticité, je crois que c'était plus un besoin en vrai. Aujourd'hui, ça l'est moins, donc je pense que c'est plus un besoin à une période. Surtout quand on est atypique et qu'on se sent en décalage comme ça, le besoin d'authenticité peut être très fort. C'est ce que je recherche en ce moment, authenticité et honnêteté. Ouais. Est-ce que ton académie peut être financée par le CPF? Non, Françoise, je t'avoue, je suis une phobique de l'administratif. Je ne suis pas allée voir comment je pouvais faire ça. Et voilà, donc je ne sais pas et donc je ne l'ai pas fait du tout. Sorry. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, j'ai le petit lien, hop, voilà, pour aller voir l'Académie des Atypiques, pour aller voir la page, je vous la rajoute. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous pouvez me retrouver du coup sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. Casimiri, partante pour une séance découverte. Eh ben, je n'ai pas la page là, mais je te le mets dans le chat. Hop. Voilà. C'est par ici pour prendre rendez-vous. Françoise et Annette aussi. Super. Écoutez, je serais ravie de vous avoir au téléphone. Ce sera super. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà. Et sinon, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée, très bel après-midi. Je crois que ça y est, on a le soleil. Et on se retrouve, oui, sur les réseaux sociaux. À bientôt, Vanessa, avec plaisir. Et encore merci pour votre présence. C'était génial. J'adore ces webinaires comme ça. Merci infiniment et à très vite, j'espère. Merci, Alexia. Salut, Nathalie. Au revoir, Vanessa. Namasté, Françoise. Ciao, Sarah. Bonne journée, Kimberly. Merci, Alice. Et vive nos différences, oui. Bonne journée, Casimiri. Bonne journée. Salut, Annette.